Bienvenue à toutes et à tous. RTM vous accueille aujourd'hui à l'université d'Abomey-Calavi pour parler d'un grand centre, le Centre africain du travail, qui œuvre beaucoup pour la promotion de la gouvernance juridique et sociale. C'est un centre qui œuvre également dans les notions de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Un centre qui a travaillé, qui a fait beaucoup de recherches avec les entreprises, avec les universités africaines, mais également extérieures. Que fait-on dans ce centre et quelles sont ses missions, ses objectifs et surtout les résultats attendus à travers la création de ce centre depuis 6 ans? Nous allons donc en parler dans RTM. Comme je l'ai annoncé dans l'introduction, nous sommes à l'université d'Abomey-Calavi pour découvrir le laboratoire ou le centre africain du travail. Quelles sont ses missions, quels sont ses objectifs, surtout pourquoi la création de ce centre. Et depuis l'existence ou la création de ce centre, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Quels sont les axes de recherche de ce centre et surtout en quoi cela contribue à l'amélioration du travail, du social chez nous ici au Bénin ou dans la sous-région, puisque c'est un centre qui s'étend, les activités s'étendent pratiquement dans l'espace au moins et bien au-delà. Alors, nous sommes avec le professeur Chrysal Aguidioli Kenoukon, qui est l'administrateur responsable de ce centre, et puis également l'un de ses partenaires, le professeur titulaire des relations industrielles à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Canada, le professeur Amel Brice Adam Oumain, qui est avec nous également. L'objectif pour nous, c'est de connaître une fois encore ce centre et ses activités surtout. Professeur Chrysal, bonsoir. Bonsoir, M. Corneille. Alors, professeur Chrysal Kenoukan, le Centre africain du travail, qu'est-ce on peut savoir rapidement en termes d'historique de la création et surtout en termes de présentation? Merci beaucoup. Bon, Centre africain du travail, bon, c'est un centre de recherche, un centre un peu ambitieux. Je voudrais commencer un peu par la dénomination de ce centre. Le Centre africain du travail, il y a beaucoup qui pensent, comme moi-même je suis un juriste, mais juriste du travail, que c'est un centre africain du droit du travail. Bon, j'ai coutume de dire souvent, non, ce n'est pas un centre africain du droit du travail, mais un centre africain du travail, parce que cette dernière dénomination vise beaucoup plus à travailler non pas seulement dans une synergie avec les autres disciplines, mais dans la vision et dans la perspective de ce qu'on appelle de plus en plus la convergence des sciences. C'est-à-dire pour aborder les questions de l'emploi, du travail aujourd'hui, il faut pratiquement toutes les disciplines. L'économiste du travail intervient là-dedans, le médecin du travail intervient, le sociologue du travail, les spécialistes des relations industrielles comme le professeur Brice Adamin, ainsi de suite. Même les gens de la ressource humaine, des ressources humaines, peuvent intervenir dans le fonctionnement, puisque si des gens des gens de plusieurs disciplines, c'est tout ce que je voudrais signifier, de plusieurs disciplines interviennent, vous voyez la question qui se pose, on pourra l'aborder non pas seulement sous un pan, mais dans une vue globale. Et ce serait beaucoup plus efficace. Bon. Maintenant, le centre est créé en mai 2014. Bon, sa mission est d'aider d'abord nos étudiants, d'aider nos étudiants à approfondir tout ce qu'on leur apprend sur les bancs en termes de réflexion un peu plus dynamique, parce que quand on parle quand même d'un centre de recherche, bon, ce n'est plus seulement les cours théoriques en tant que tels, mais approfondir l'analyse des choses. Bon, la mission aussi, c'est d'accompagner les décideurs privés, aussi les gens de la société civile, et que les décideurs du public dans leur réflexion sur les questions du travail. C'est créé par arrêté doctoral en mai 2014
Mais nous avons lancé les activités du centre depuis décembre 2015 par un colloque international qui avait porté sur le dialogue social dans les pays de l'espace OADA et ailleurs dans le monde. Donc, quelle est la part du droit dans ce dialogue social-là, dans notre espace UEMOA, bon, qui avait regroupé une cinquantaine quand même de partenaires qui étaient venus aussi bien de la France, du D'accord. Portugal, de l'Espagne, du Canada, Disons, de l'Allemagne. en 6 ans, beaucoup de missions, beaucoup de recherches déjà faites dans ce centre, des séminaires, des participations des séminaires et autres. Alors, quelle idée peut-on avoir, quel résumé peut-on faire des actions phares menées ou des activités phares de 2015 jusqu'à maintenant au niveau Bon, du les centre? actions phares menées, je parlais de ce grand colloque quand même qui n'avait pas, enfin, qu'on ne peut pas qualifier d'un colloque minime, tout simplement parce que les grandes sommités de la question du travail, un peu partout dans le monde, y étaient. D'ailleurs, c'est à cette occasion, il y a notre collègue de l'UQTR, il avait été invité en tant que spécialiste des relations internationales pour nous présenter sa vision un peu sur la question du dialogue social en Afrique. Euh, donc, je crois que ça nous a permis un peu de faire l'état des lieux en matière de dialogue social dans l'espace UMOA et quelles sont les difficultés rencontrées par le dialogue social, et puis de projeter euh, en termes de perspective quelques solutions. En Bon, 2015. Et ensuite, bon, après, le centre n'est pas resté bras croisés, hein, euh, puisque le professeur Brice Adamé avait participé à ce séminaire. Il était le premier à s'intéresser à nous, bon, à demander à rendre visite à ce centre-là. Donc, il était venu. C'est en faisant ce séjour, je crois, de 45 jours avec nous, hein, que nous avons initié et ensemble le projet sur la gouvernance des multinationales comme un problème qui se pose également à l'Afrique. Bon, donc un projet qui a duré, conçu à l'origine pour 3 ans, mais qui a duré 4 ans. Bon, à cause des problèmes de Covid qui a surpris tout le monde en 2020. Donc, et ce projet sur la gouvernance des multinationales en Afrique subsaharienne, et il y avait deux antennes. Bon, c'est vrai, le CAP et le CAT, le Centre africain du travail, avait été désigné comme le coordonnateur régional, donc au plan africain. Mais on a également une autre coordination en Côte d'Ivoire. Bon, donc nous avons travaillé en synergie. On a ciblé une multinationale dans l'agriculture, c'est la société Sicobé que vous connaissez certainement, anciennement les 3S. Et la deuxième multinationale, c'est dans les mines. Et là, c'est la SCB Lafarge d'Onigbolo. Bon, donc nous avons euh, partagé les fruits donc, de ces recherches-là par un colloque qui a eu lieu en mars dernier, donc pour pouvoir clôturer ce projet. Bon, en plus de cela, hein, nous avons eu bon, quelques activités avec, et, et avec l'UMOA, l'UMOA qui s'était intéressé au centre pour voir dans quelle perspective nous pouvons travailler avec le centre de recherche de l'UMOA. Bon, là, je crois que nous avons participé à quelques séminaires. Bon, et puis après ça, nous avons travaillé et on a travaillé beaucoup plus avec l'UQTR de Brice Adamé parce que
il est présent ici parce qu'il est venu justement lancer un deuxième projet dans le cadre des relations avec l'UQTR. Les réformes néolibérales et les réponses de nos organisations, notamment les centrales syndicales. Là, nous avons identifié la plus vieille des confédérations qui existe là, c'est nos amis de l'UNSTB, qui ont été de tous les combats pratiquement face à tous les régimes. D'accord. Donc, la CSTV? Oui, de la CSTB. La CSTV, pas l'UNSTB. Ah non, ce n'est pas l'UNSTB, autant pour moi. Non, de la CSTB, voilà. Qui semble être la plus vieille des centrales syndicales, parce que, à les écouter un peu, c'est créé depuis les années 1985, dans la clandestinité et autres. Mais on les a vus sur le terrain et aller au-devant de tous les combats et de toutes les réformes des différents régimes, lesquelles réformes s'inscrivent dans la perspective du néolibéralisme. Donc on a voulu prendre cette confédération comme notre champ d'expérimentation. D'accord. Voilà. Donc, de 2014 à maintenant, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de travaux, beaucoup de séminaires aussi. Vous avez insisté sur ce projet qui a démarré en 2015 concernant donc la gouvernance des multinationales, leur instabilité sociale. Alors, donc, sur ces projets, il y a eu donc la collaboration de l'Université de Québec à Trois-Rivières avec le professeur titulaire des relations industrielles, Brice Adam-Omain, qui est avec nous. Je l'ai signalé déjà en début de cette émission. Professeur, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Corneille. Alors, comment se passe la collaboration et pourquoi, justement, vous soutenez le Centre africain du travail? Tout d'abord, je dois dire ou avouer que il y a un lien affectif qui me lie à ce centre et cela remonte à ma connaissance avec le professeur Kenouko en 2010. Et là, on envisageait déjà les possibilités de collaboration nord-sud, Canada, Bénin, et c'est de là que une fois lui retourné à l'UAC, il a suggéré donc l'idée de la création justement de ce centre africain du travail. Il m'y a associé et comme il l'a dit, j'ai été partie prenante dans la création et le développement de ce centre-là. Et à date, je peux signaler avec une légère satisfaction l'implication de mon université via 4 projets de recherche, dont 3 sont subventionnés par le CRSH, le Conseil de recherche en sciences sociales du Canada, qui est quand même le plus grand des organismes subventionnaires, où j'ai donc impliqué le Centre africain du travail. Et avant peut-être d'énumérer ces 3 projets, si j'en ai le temps, je dois dire que ces projets se situent dans une grande perspective, dans 2 grandes structures que j'ai mises sur place et dans lesquelles le CAT occupe vraiment un poste d'avant-garde. La première structure, c'est le groupe de recherche intervention sur les activités minières en Afrique et le développement durable. Ce groupe est né suite au premier projet dont le collègue a parlé tout à l'heure et que vous avez signalé, le rôle des acteurs locaux dans la gouvernance des entreprises multinationales. Et dans ce premier projet, il faut surtout signaler la formation des étudiants au Canada et dans les universités africaines qui y ont participé. Nous avons été contents de voir qu'une bonne dizaine d'étudiants de niveau maîtrise du Canada, du Bénin et de la Côte d'Ivoire ont participé à ce projet, et aussi 4 doctorants, dont 2 actuellement poursuivent leur doctorat sous ma supervision. Le deuxième projet qui explique ma présence sur le territoire actuellement, c'est ce projet-là sur les initiatives de résistance que les syndicats peuvent donner aux réformes néolibérales du droit du travail.
en partant justement du cas du Bénin qu'on veut documenter avec la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, la CSTB. Ce projet, je dois déjà aussi le dire, se situe dans un projet global. Je parlais tout à l'heure de deux structures. La deuxième structure qui encadre ce projet, c'est un projet, une création de chaire UNESCO sur les activités des ressources naturelles et le développement durable en Afrique. Et dans ce projet-là, peut-être que si on a le temps, je pourrais revenir sur la structure et les axes de recherche que nous avons. Mais dans ce projet, dans cette structure de chaire que je dirige avec 3 collègues au Canada et 8 universités africaines, dont l'université d'Abomey-Calavi, il y a plusieurs projets, dont celui justement sur le syndicat, et qu'on devra terminer à l'été prochain avec un séminaire de formation des syndicalistes africains avec des syndicalistes québécois aux outils de négociation collective, comment les uns peuvent-ils apprendre des autres sur les manières les plus adéquates de répondre aujourd'hui aux urgences du libéralisme. Le troisième projet, également financé par le CRSH, c'est un projet qui vise la co-construction du développement durable par les acteurs locaux. Et là, la première phase donc, de ce projet va viser davantage des pays miniers africains. Et par la suite, dans une deuxième phase, nous allons considérer des pays plus ou moins miniers comme le Bénin. Et là encore, le CAT aura son mot à dire. Et finalement, le dernier projet dans lequel le CAT devra être impliqué, c'est un projet qui va viser le transfert des bons modèles de développement durable, comme cela se pratique au Canada, et notamment au Québec, vers les pays du Sud. Et là, ce sera un projet qui va viser à documenter ce qui se fait de bon là-bas, pour en étudier la transférabilité ici et voir aussi comment ceux du Canada peuvent apprendre des bons modèles s'il y en a ici. Donc, grosso modo, voilà un peu les activités dans lesquelles mon université, via ma personne, est impliquée avec le CAT. Mais pour finir, je dois dire que tous ces projets-là, et il y en a d'autres qui vont venir, s'inscrivent dans le cadre donc, des activités de cette chaire UNESCO en création. Tout cela, les activités officielles devraient être lancées d'ici là. Et c'est une chaire qui, dès le départ, regroupe déjà une bonne cinquantaine de chercheurs de par le monde. C'est une chaire en réseau et avec 4 axes disciplinaires. L'axe socio-anthropologie de développement que je dirige, l'axe droit du travail, droit du développement que dirige le professeur Martin Dumas de l'université Laval à Québec, au Canada, l'axe la gestion critique des parties prenantes que dirige le professeur Alidou Ouedaogo, qui est à l'université Moncton, et l'axe économie des ressources naturelles que dirige le professeur Alexandre Crouzet de la TELUC, donc la Télé-Université qui est également au Québec. Et à côté justement de ces 4 universités en réseau au Canada, nous avons 8 universités africaines qui sont affiliées et qui ont participé dès le départ à la création justement de cette chaire, dont l'université donc d'Abomey-Calavi, donc les autorités officielles, l'ancien recteur et le recteur actuel ont été sensibilisés à nos activités, qu'ils ont beaucoup soutenues. Donc, je profite justement de votre micro pour les en remercier. C'est parce qu'ils comprennent la portée justement de ces actes de recherche, de formation, de la relève estudiantine que moi j'ai le courage justement de continuer ce genre de partenariat avec CRISAL. Alors, on comprend aisément qu'ici, au niveau du Centre africain du travail, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de recherches, et justement, il n'y a pas que le professeur CRISAL Kenoukan, ni le professeur Brice Adamoumen, il y a d'autres professeurs, d'autres docteurs, et puis également des étudiants, pas seulement de l'université d'Abomey-Calavi, mais également d'autres cadres aussi qui interviennent en réseau avec le Centre africain du travail.
Nous allons donner donc la possibilité donc à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui donc de savoir un peu quel est le regard justement de ceux-là qui travaillent avec vous, professeur Chrysal Kenoukan. Nous allons simplement suivre l'impression de quelques étudiants et surtout d'autres professeurs qui sont intervenus sur les activités du centre, notamment à l'occasion donc du colloque, le tout dernier sur la responsabilité ou la gouvernance des multinationales, la responsabilité sociale. Nous allons suivre donc ces étudiants qui se sont donc exprimés à cette occasion-là. C'est un séminaire qui a eu lieu ici au Bénin en mars dernier, mars 2021. Et au niveau des capacités intellectuelles, des capacités pratiques, j'ai beaucoup acquis. Et il faut dire que dans ce projet-là, c'est 2 secteurs d'activité qui étaient visés, le secteur agriculture et le secteur mine. On souhaiterait que les années à venir, que ce ne soit pas que ces 2 secteurs, mais si ce projet pouvait s'étendre également aux industries extractives, c'est-à-dire quoi, qu'on en compte le pétrole, qu'on en compte d'autres secteurs tels que le tourisme, l'artisanat et même pourquoi pas le secteur informel. Voilà, donc moi j'ai été formée et je suis apte à donner également ce que j'ai acquis comme formation à ceux qui sont intéressés. C'est une étude qui est assez intéressante et qui devrait permettre à l'avenir d'aller vers d'autres multinationales, parce que ce n'est pas que au Bénin, on n'a pas que 2 multinationales, en Côte d'Ivoire, on n'a pas que 2 multinationales. Donc il faut aller au-delà et voir aussi au niveau des autres entreprises ce qui se passe. Et l'autre chose à souligner, c'est que l'État, en réalité, devrait être l'agent régulateur, celui qu'on devrait associer à cette thématique-là pour pouvoir faire évoluer les choses. Et il faut aussi souligner que les dirigeants d'entreprises qui constituent une cible que nous voulons enquêter, que nous voulons associer à cette enquête, n'a pas été accessible. Donc ça constitue quand même des faiblesses que nous pouvons souligner. À l'avenir, on voudrait les solliciter quand même pour nous aider à ce que la RSE soit une réalité au Bénin et en Côte d'Ivoire. C'est un projet, un bon projet. Alors, mais après toute analyse, je vois que avant que nous n'arrivions que ce projet puisse atteindre son objectif, les gouvernants, notre gouvernement doit, et acquis à la cause, il doit comprendre. Ce n'est pas que les bases ne sont pas jetées pour ce projet-là qu'on a initié. Les bases ont été jetées, mais ce n'est pas respecté. Parce que quand on parle de violation des droits au travail, violation de terre, tout ça là, on voit que dans des ministères, dans des gouvernements, il y a des ministères qui ont été mis sur pied. Ministère de la Santé, ministère de l'Environnement, ministère du Travail et d'autres choses là, d'autres structures encore sont mises sur pied. Et des lois aussi ont été prises par rapport à ces choses-là, mais ce n'est pas respecté. Et c'est ça qui fait mal. Ce n'est pas respecté. Alors si les initiateurs de ce projet-là peuvent faire recours à ces différents services au secteur que je viens de citer et en faisant... de voir si par-delà leur utilité, les grandes entreprises, les firmes internationales mènent une action qui est salutaire et profitable pour les populations. Et je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été menés. Et il s'agit maintenant pour vous de faire le point pour savoir ce que vous avez engrangé et ce que l'on pourrait en faire dans l'avenir. Je voudrais simplement souhaiter que vos échanges soient fructueux et que par-delà la clôture d'un projet, on puisse trouver les voies et moyens pour pérenniser la recherche et l'action dans le sens que j'ai indiqué tantôt. Suite à ces propos, la communication bilan du projet a été présentée à l'assistance. Et c'est le bilan de ces 3 années-là qu'on fera. Déjà dans le plan de la présentation, nous avons une introduction. Ensuite, on va parler des activités qu'on a menées, des entretiens réalisés, des résultats obtenus et des observations générales.
Il va sans dire que désormais les acteurs locaux sont informés du mode de fonctionnement de ces multinationales et sont donc outillés pour veiller au bien-être des populations qui sont les concernés directs des endroits où ces multinationales sont implantées. À l'issue du déroulement du projet de travaux de recherche lancé en 2017, un séminaire de restitution des travaux de recherche a été organisé les 1er et 2 mars 2021 à l'École nationale d'administration de magistrature ENAM. Sur le thème « La gouvernance des multinationales et leurs responsabilités sociales en Afrique subsaharienne, la part des acteurs locaux », ce rendez-vous scientifique de bilan vise un objectif qui nous est précisé ici par le professeur Chrysal Aguidi. L'objectif de ce projet-là, c'est de voir un peu comment les acteurs locaux s'organisent donc pour contrer un peu les effets néfastes de ces créés et occasionnés par ces multinationales-là. Donc c'est essentiellement ça. Les acteurs locaux ici, c'est d'abord les autorités étatiques, c'est aussi les autorités décentralisées, et la société civile, les organisations syndicales, et les populations, enfin les communes, les localités, pardon, voilà, c'est le mot que je cherchais, les localités d'implantation même de ces multinationales-là, et comment les populations s'organisent. Donc pour pouvoir revendiquer leurs droits. Parce que lorsqu'il y a plus d'effets néfastes que de bien attendus, je crois que ça devient autre problème. Dans son allocution d'ouverture, Marie Epiphane, en son renom, directeur de l'ENAM, a rappelé les 2 caractéristiques que présente un projet. Un projet présente 2 caractéristiques qui m'intéressent. D'abord, c'est un cadre pour l'action, une action orientée vers des résultats. Donc ce n'est pas un cadre pour des discours. Donc je ne ferai pas de discours. La deuxième caractéristique, c'est qu'un projet est toujours inscrit dans le temps. Et le temps, il va si vite que parfois nous sommes surpris. En 2017, quand nous lancions ce projet-là, on ne pensait pas arriver si rapidement à son terme. Pourtant, le moment est déjà venu de faire une évaluation du chemin qui a été parcouru. Vous aviez notamment pour ambition de voir si, par-delà leur utilité, les grandes entreprises. Alors, projet Chrysal Kenoukan, aujourd'hui, quels sont les grands projets qui vous attendent? Je crois qu'il les a rappelés, les projets immédiats. Bon, c'est ce projet-là sur les réformes néolibérales et les réponses des organisations syndicales pour résister à cette réforme néolibérale-là. Bon, c'est ça qu'il est venu lancer. Bon, il a parlé aussi de notre implication à la création de la chaire UNESCO sur les ressources naturelles et le développement en Afrique subsaharienne. Bon, je crois que quand ce projet-là ira à terme, bon, on aura pas mal d'activités à faire dans la mesure où nous rentrerons en réseau avec beaucoup d'autres centres de recherche, justement impliqués dans la création de cette chaire UNESCO. Bon, maintenant par rapport à ça, je crois que le CAT a beaucoup de défis à relever, étant donné que le droit du travail est en pleine mutation. Et le droit du travail et même la question du travail d'une manière générale, ce sont des questions en pleine mutation. Et les universités, et particulièrement les centres de recherche, ont leur mot à dire pour pouvoir accompagner non seulement les travailleurs, les décideurs, je dirais
et même la communauté. Bon, voilà. Alors, mais il y a une question fondamentale qui demeure. Et les fruits de ces recherches-là, comment c'est suivi? Voilà. Est-ce que les politiques vous accompagnent? Est-ce que les politiques suivent? Parce que la recherche est là pour développer, mais quand la recherche parvient à des résultats, il faut que cela soit quand même implémenté donc, dans les politiques publiques et autres. Ça devient quoi Non, vous soulevez un problème de fond que nous rencontrons en Afrique. Bon, on fait beaucoup de choses, mais le politique ne s'y intéresse souvent pas. C'est le cas avec le bon, comment ça se passe? Non, la seule chose qui nous donne satisfaction est que au moins les étudiants que nous encadrons tous les jours pour pouvoir faire leurs travaux quand même prennent appui de temps en temps sur ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir évoluer. Bon, maintenant, comment le politique s'y intéresse et autres, je ne saurais vous donner les choses. La recherche elle-même, vous voyez tout ce que nous avons dit jusque-là, c'est des subventions venant de l'extérieur. Si ce n'était que notre pays, peut-être qu'on serait encore au point mort. Mais il y a le recteur Saint-Saint qui nous a appris ceci. Il dit, mais dès lors que vous vous engagez dans une recherche, vous devez avoir un slogan. Voilà, il dit le chercheur est un mendiant, qu'on est bon chercheur que lorsqu'on devient un bon mendiant. Voilà, donc il faut prendre les initiatives, aller frapper aux portes ou aux sources de financement. Voilà, et c'est comme cela que vous rencontrez des partenaires comme Brice Adamé. Par rapport à ça, on continue de prospecter le terrain. Nous avons des accords de coopération avec le Conseil technique de dialogue social de l'UEMOA. On a également des accords de coopération avec le Contracep de l'Université de Bordeaux. Voilà, donc on essaye de se battre. Voilà. Alors, professeur Brice Adam, est-ce que la collaboration s'arrête seulement donc au financement ou autre à la participation à ces recherches? Est-ce que vous poursuivez jusqu'à l'implémentation des fruits de ces recherches au niveau donc de ces pays-là quand vous intervenez souvent sur ces projets? Quand je parle pas le cas du CAT. D'abord, le financement n'est pas la fin du projet, c'est un moyen via lequel le projet est réalisé. Et donc, évidemment, le cœur de tous les projets dans lesquels je participe, auxquels je fais participer mes collègues, c'est justement de faire bouger les lignes. Donc, je suis aussi citoyen de ce pays. Et donc, les questions du travail, les questions de justice et de développement sont des questions qui me préoccupent. Et donc, c'est ma part. Donc, de ce point de vue-là, je fais ce que je peux et je suis. Mais les collègues, je vous ai donné, par exemple, tout à l'heure, la création de cette chaire UNESCO. Lorsque moi, mon université m'a instruit de la création de cette chaire au regard certainement de mes compétences, mais surtout de mes intérêts de recherche, j'ai posé comme condition la possibilité de reconduire mon groupe de recherche et au Canada et en Afrique, en associant justement mes collègues de différentes disciplines, de différents pays. Là, outre les Africains et les Canadiens, on a des collègues au Liban, évidemment en France, en Angleterre, aux États-Unis, qui sont membres justement de ce projet. Et donc, c'est l'idéal de participation à ces questions vitales que des gens de bonne volonté portent. Nous, dans nos travaux, nous définissons comme des intellectuels communautaires. On est là pour la communauté, on veut vraiment aider pour des questions de justice sociale et d'équité. Donc, le financement, c'est juste le moyen en vue de la fin. Et à cette fin participent Chrysal via le CAT et les autres collègues des pays africains. Là, je m'apprête à faire, après le CAT, à aller visiter justement des universités
en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal, au Mali, justement, dans le cadre justement de ces activités-là. Moi, je tiens toujours à mettre mes collègues africains en tête, en liste, au peloton de tête, justement, de ces activités-là. D'accord, mais que deviennent ces recherches-là? Parce que c'est le défaut souvent dans nos universités. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de résultats, mais on a encore l'impression qu'on ne les applique peut-être pas ou que à ce niveau, il y a un problème à ce niveau. C'est sûr. Est-ce que votre activité ou votre collaboration ou votre expertise avec le cadre, par exemple, s'arrête là quand on finit les projets ou le suivi, la mise en application des recommandations issues des différents travaux? C'est ce que nous appelons dans nos protocoles de recherche la mobilisation des connaissances. Donc, cet impact social que les résultats de nos recherches doivent avoir pour les politiques publiques, s'ils s'intéressent, moi j'ai l'impression que par exemple les politiques publiques au Canada qui financent ces projets-là ont plus de l'intérêt que les politiques publiques au Bénin. Par exemple, je ne sais pas si ça a de l'écho, et ce travail d'écho là, c'est pas à moi de le faire. Je peux vous citer des noms de députés, de ministres, des 2 paliers de gouvernement au Canada qui ont beaucoup d'intérêt à ce que je fais et qui m'encouragent. Je ne sais pas dire la même chose dans mon pays d'origine. Je ne sais pas si Crisal a le même type d'accueil. Mais beaucoup plus important pour la question de la mobilisation et de l'effectivité de ce qu'on fait, c'est surtout la formation des étudiants, la formation de la relève. Pour moi, c'est très important de pouvoir offrir des occasions à nos jeunes étudiants, à nos jeunes professeurs africains, de voir autre chose, parce que le changement dont nous rêvons ne sera possible que lorsque davantage on ira apprendre des bons modèles ailleurs et on cherchera les modalités de leur mise en application ici. Mais aussi à un niveau pratique, on travaille avec des syndicats. Je vous ai donné l'idée tout à l'heure d'un colloque d'été qu'on organisera pour justement apprendre à des syndicalistes africains ce qui s'est fait comme bonne pratique de négociation collective ailleurs dans le monde, quitte à eux, à leur retour dans le pays, de voir comment ils peuvent améliorer l'essor. Donc, je crois que en dehors évidemment de nos articles scientifiques, ce que nous écrivons et que beaucoup de gens ne lisent pas, il y a un impact social direct dans ces actions-là. Alors, professeur Crisal, avant de boucler notre entretien, pour contacter par exemple le CAT, le Centre africain du travail, que faire? Bon, merci beaucoup. Je crois que notre adresse, c'est celle de notre lieu d'implantation. Nous sommes situés à l'université d'Abomey-Calavi, plus précisément à l'École nationale d'administration de l'université d'Abomey-Calavi. Donc au sein de l'ENA, demander le Centre africain du travail. On a une adresse courriel, c'est centrafricain du travail @yahoo.com. Bon, pour nous joindre par notre téléphone, c'est le 96 23 20 20. Merci, professeur Crisal Kenoukan. Vous êtes l'administrateur du Centre africain du travail. Et puis, merci également à vous, professeur Amel Brice Adam-Oumain, de l'Université Québec à Trois-Rivières, ça c'est au Canada. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Si vous avez donc d'autres préoccupations, vous contactez donc à l'adresse indiquée, le Centre africain du travail qui est donc situé à l'Université d'Abomey-Calavi.